Au sommaire cette semaine dans Info Hebdo, nous retrouverons de la politique avec le référendum sur la Constitution européenne, puis nous partirons en manœuvre avec les pompiers du canton à Dambach. Ensuite, nous irons au musée du Fer pour une exposition sur les armes blanches et nous ferons également un peu de cuisine avec l'école maternelle de Niederbronn dans un restaurant. Pour terminer, nous vous proposons un sujet mignon tout plein sur la fête des mères à Dambach. Décidément, il s'en passe des choses à Dambach. Nette victoire du non au référendum sur la Constitution européenne. Les Français ont été appelés aux urnes afin d'exprimer leur opinion sur la ratification de la Constitution européenne par l'État. Les résultats sont tombés. Malgré un taux de participation de 70% au référendum, 56% des Français ont voté non. La France et les Pays-Bas, deux membres fondateurs de l'Union européenne, ne veulent pas ratifier cette Constitution. En Alsace, et plus particulièrement dans le Bas-Rhin, les résultats sont plus positifs. 56,06% des votants ont opté pour le oui. À Niederbronn-les-Bains, beaucoup de gens se sont déplacés pour aller voter, et notamment des jeunes. C'est notre devoir civique que nous accomplissons très rapidement. 4. On a eu énormément de mobilisation, que ce soit ici au centre-ville ou dans les autres bureaux de vote. Et je crois que c'est un petit peu général dans le département. C'est maintenant l'heure du dépouillement au bureau de vote de Niederbronn. Une équipe de personnes est présente pour procéder au compte des 2097 bulletins mis dans l'urne. Ce sont des résultats quand même qui nous laissent un petit peu sur notre faim. J'espérais plus avec le sursaut de participation que nous avons eu. Je pensais que le oui ferait un meilleur score. Je crois que les électeurs se sont déplacés, se sont exprimés. Il y a eu de multiples raisons qui ont généré des non. Le oui était un oui d'adhésion. Et je pense sincèrement que nous avons besoin de cette constitution pour aller de l'avant en Europe. Rappelons que 14 pays doivent encore s'exprimer sur la ratification de la Constitution européenne. Un exercice grandeur nature pour les pompiers du nord de l'Alsace à Dambach-Neuenhofen. Objectif de cette manœuvre, simuler un feu de forêt et mettre en pratique les différentes techniques d'intervention dans des conditions particulièrement difficiles. 11 corps de sapeurs-pompiers ont participé à l'exercice, dont Niederbronn, Reichshofen, Wörth, Wissembourg, Haguenau ou Gundershofen, soit environ 60 personnes. Intersection, nous prenons à gauche. On s'engage sur la D662 jusqu'au centre de Niederbronn. Le point de départ était la caserne de Niederbronn. L'équipe était menée par le capitaine Aumartin. Lorsque le convoi est arrivé à Dambach, les pompiers ont déployé un PC mobile devant la mairie afin d'y coordonner les opérations. L'idée pour accueillir le reste des secours et les deux autres personnes, vous allez monter dans la VLHR Lembach. J'ai demandé à ce qu'ils se mettent en relation avec le CTA et j'attends, le CTA n'a pas répondu. Le point météo a été demandé il y a un quart d'heure. Puis Hervé, c'est le point de rassemblement des victimes. C'était également l'occasion de tester les liaisons radio. Une fois sur place, les hommes, en plus de la chaleur, étaient confrontés au manque d'eau ainsi qu'au terrain très accidenté. Il fallait d'abord localiser précisément le feu et ensuite garer au plus près les véhicules. Des camions-citernes faisaient la navette entre la rivière et les groupes d'attaque. Madame Simone Wamst, maire de Dambach, est venue constater l'ampleur du dispositif sur le terrain. On fait un bond de 40 mètres, d'accord ? Un bond de 40 mètres, là derrière la vanne de prolongation, division, et on sécurise le point d'entrée, d'accord ? Pour les responsables de l'exercice, le bilan de cette manœuvre est très positif. Il aura permis de mettre en rapport les différentes brigades du secteur. Un rafraîchissement a été offert aux pompiers en fin de journée par la commune de Dambach. Le musée historique et industriel de Reichshofen accueille une nouvelle exposition temporaire. Les curieux peuvent y découvrir quelques objets de la manufacture royale d'armes blanches de Kligenthal. L'exposition retrace l'histoire de cette manufacture d'État créée en 1730 par Henri d'Antès.
En parcourant les différents tableaux, on y apprend que l'année de sa création, elle comptait 10 ouvriers et 80 ans plus tard, elle en comptait 600 avec 14 métiers représentés. La forge de Berenthal devient en 1745 fournisseur de la manufacture d'armes blanches. Cette forge sera louée à Jean de Dietrich en 1762. En 1822, la maison Coulot reprend la manufacture et débute la fabrication d'outils de taillanderie. Faute d'avoir trouvé un nouveau créneau de fabrication, les ateliers de la société Coulot et compagnie ferment définitivement le 1er février 1962. Dans les vitrines du musée sont exposés des sabres, épées, meules, pommeaux et autres boutrolles. On y découvre également les outils et les techniques de forgeron. Dans le cadre de son 20e anniversaire, la Société d'histoire de Reichshofen et environ organise une conférence le 9 juillet à 20 h à la Castine. L'exposition temporaire est visible au Musée du Fer jusqu'au 2 octobre 2005. L'école du Petit Pont de Niederbronn poursuit sa tournée découverte des métiers à travers la ville. Aujourd'hui, les tout-petits ont droit de mettre la main à la pâte pour découvrir la restauration en compagnie d'un chef, en l'occurrence Hélène Aubert. On va mettre du sucre pour que ça soit meilleur. On va en mettre. Bon, moi je sais combien il faut en mettre, j'ai l'habitude. Depuis 8 h ce matin, elle organise les ustensiles pour faire une dégustation de tartes flambées. Très gentil, participe. Ils sont en admiration, je pense. Lorsqu'on tourne la... Apparemment, la tarte flambée met l'eau à la bouche dès 9 h le matin et pas seulement aux jeunes enfants. Nous avons répondu bien volontiers à l'invitation d'Hélène, donc qui est aussi la tante d'un petit garçon de notre école. Et ça tombait très bien puisque nous, depuis 2 ans, nous travaillons dans le cadre de la découverte de la ville de Niederbronn. Nous sommes allés voir les boulangers l'année dernière, nous irons voir la caserne de pompiers bientôt, donc ça fait partie d'un tout. Donc en fait, ils ont été accueillis par Hélène, qui leur a expliqué qu'elle était la chef et qui avait préparé tout le matériel pour faire des tartes flambées, donc salées. Et chacun a eu un petit morceau de pâte qu'il a pu donc garnir avec le fromage blanc, les petits oignons, les lardons. Toutes les impressions des enfants, les photos et les dessins d'aujourd'hui seront recueillis dans ce cahier appelé cahier de vie, qui résume toutes les sorties organisées depuis 2 ans. Il permet ainsi aux institutrices de travailler par la suite sur la mémoire. Non, pour que ça devienne épais. Ils découvrent en fait que derrière l'alimentation, derrière les différents aliments qu'on leur présente, se trouvent des personnes. Et les aliments ne se trouvent pas dans le supermarché par hasard, mais qu'ils sont fabriqués par quelqu'un, qu'ils viennent de quelque part. Nous projetons l'enfant déjà dans ce qu'il doit acquérir ou dans ce que nous voudrions qu'il acquiert. C'est surtout un travail pour mémoriser les différents événements, pour que l'enfant s'en souvienne. Que ce ne soit pas un événement juste plaqué, mais que l'enfant en fasse quelque chose, qu'il intériorise cet événement et qu'il le prenne pour lui et que ça l'enrichisse, que ça enrichisse son vécu. La prochaine étape, la grande, ce sera donc la visite de la caserne de pompiers. Samedi matin, nous serons accueillis par le chef des pompiers et puis nous expliquerons un petit peu en quoi consiste leur travail, visitera les lieux, la caserne. Le vendredi 27 mai, les enfants des écoles de Dambarnenhofen ont offert un petit spectacle à l'occasion de la fête des mères. Bonjour, au nom de tous mes camarades, au nom de nos maîtresses et maîtres de notre école, je vous souhaite à tous la bienvenue à l'occasion de chanter pour les mamans. Bienvenue à toutes les mamans, mais aussi aux papas, aux papis et mamies. Bienvenue à Madame le maire. À travers cette petite manifestation, nous voulons dire merci à nos mamans, mais aussi aux papas qui nous aident à grandir tous les jours, durant toute l'année. Aujourd'hui, nous sommes heureux et fiers de leur offrir ce bouquet de chants et poésie. Maman sourire, maman gâteau, maman câlin. Et je t'offre ce poème pour te dire que je t'aime bien fort, maman. À cette occasion, la commune a le plaisir d'offrir une rose à chaque maman. Combien de routes un garçon peut-il faire avant
C'était très joli et très touchant. C'était super, merci. C'était très joli, émouvant, super chouette.